Ok, comme ça? Ouais. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, voilà, hein, c'est la première émission. On rame un peu. En tout cas, quand je dis on, c'est plutôt moi qui rame un peu. C'est le temps d'installer tout ça. Je suis ravi de vous retrouver. En fait, on est à la nuit de l'orientation à Guéret, une organisation monstrueuse, bien évidemment. Alors, j'ai la grande chance d'avoir à mes côtés le chef d'orchestre, hein, Véronique Langlois, qui s'est occupée de ça. Comment ça va, Véronique? Ça va, j'ai un peu chaud, Bruno, je te cache pas, mais ça va. Bien sûr, elle a un peu chaud. Bon, j'avais prévu une autre caméra, mais vous ne pourrez pas voir le reste. Sachez en tout cas que c'est plein. Véronique, merci d'être la première invitée de ce direct. Il y en aura plusieurs dans la journée. Véronique, vous êtes chargée de relations entreprises, apprenant, médiatrice de l'apprentissage et point orientation apprentissage à la CCI de la Creuse. Vous accompagnez les jeunes, vous accompagnez les familles, les entreprises. Aujourd'hui, Véronique, Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe ici? Alors, cette nuit de l'orientation est organisée par le point orientation apprentissage de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, que j'ai le plaisir de représenter. Donc, cette nuit de l'orientation s'apparente, comme tu peux le voir, Bruno, à un grand festival des métiers, donc tout corps de métiers confondus, que ça passe aussi bien par les métiers de l'artisanat que des métiers où l'on accède par la voie générale, que des métiers de commerce, de l'industrie, que sais-je. Une grande salade composée des métiers. Bon, alors on va découper, hein, les différentes modalités de recherche d'un emploi, de recherche d'alternance, etc. Et cette émission, justement, c'est une émission sur les stages et l'alternance. On va commencer par quelque chose que tu connais très bien, hein, les passe-métiers et les mini-stages. Qu'est-ce que c'est que les passe-métiers, Véro? Alors, les passe-métiers, ce sont des conventions qui sont établies par la Chambre de commerce et l'industrie, entre autres, mais qui peuvent être établies aussi par la Chambre des métiers et de l'artisanat pour l'artisanat. Et tout ce qui est agricole, la Chambre d'agriculture le fait aussi, bien sûr. Donc, ces passe-métiers, tous les jeunes scolarisés à partir de 13 ans jusqu'à étudiants peuvent nous rejoindre. Ils peuvent faire autant de stages qu'ils le souhaitent. Il faut avoir minimum 13 ans et pas plus de 5 jours par petites vacances. Et on peut aller jusqu'à un mois pendant les grandes vacances. Alors, concrètement, comment ça se déroule, euh, ces stages, ces mini-stages, en fait? Oui, alors comment ça se déroule? Déjà, il faut que le jeune ait trouvé une entreprise. Une fois qu'il a trouvé l'entreprise, il se dirige vers la chambre consulaire correspondante. Et en ce qui concerne la CCI, donc le jeune va sur le site de la CCI, rubrique formation, passe métier, et ensuite, voilà, ils font la demande de convention en ligne. Et ensuite, en tant que prescripteur, je valide la convention si tout est en ordre et en règle. Alors, ça a l'air assez facile, hein. Oui. Quel retour vous avez des entreprises qui accueillent ces jeunes? En général, les entreprises sont plutôt satisfaites puisque on a quand même fait malgré tout 70 passe-métiers l'année dernière, mais dans l'ensemble, elles sont contentes de l'appétence des jeunes pour tous ces métiers. Et bon, c'est vrai qu'il y a des domaines où c'est quand même pas facile, hein, notamment dans l'industrie, parce qu'il se pose quand même la question de la sécurité pour des très jeunes. Mais dans l'ensemble, les jeunes sont de plus en plus en demande, en tout cas, et les entreprises sont plutôt contentes de les accueillir. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, grâce à ces stages, d'un jeune qui aurait trouvé sa voie? Alors, j'en ai un effectivement dans l'industrie qui effectivement avait fait un stage. Alors, il a trouvé sa vocation, mais il n'est pas resté dans cette entreprise-là. Mais en tout cas, ça lui a permis de trouver sa voie. Très bien. Euh, Est-ce que ce stage s'adresse plutôt à certains types d'entreprises que d'autres, plutôt des grandes, plutôt des petites, plutôt, ou alors tous les types d'entreprises? C'est pour. Alors, en ce qui concerne la chambre de commerce, c'est vraiment pour tous les ressortissants de la chambre de commerce et l'industrie, plus tout ce qui est service public aussi. Nous sommes habilités à signer les conventions, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son statut. Alors c'est vrai que c'est important, hein, ces stages sont ouverts au secteur public, hein, donc n'hésitez pas, faites-vous connaître si vous êtes une entreprise ou une collectivité auprès de la CCI de la Creuse, auprès de Véronique. Et puis si vous êtes un jeune ou un parent, alors là des parents, il y en a plein les allées, hein, ça sert aussi à ça, Bien sûr. ce forum de l'orientation. Alors attendez, hop, on enlève le téléphone parce qu'il y a C'est les joies possibilité du de direct. poser des questions D'accord. en direct, c'est pour ça. Alors, ces stages, ça sert aussi parfois, donc vous le disiez, à la fois à trouver sa voie et à la fois à, pourquoi pas, ensuite
débouler sur un contrat d'apprentissage ou une alternance. Donc aujourd'hui, la CCI, elle accompagne des jeunes dans leur recherche de contrat d'apprentissage. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est-à-dire que les jeunes me sollicitent. Donc après, je leur demande leur domaine, parce que sur le point orientation-apprentissage, je peux les accompagner tout corps de métier confondu. Alors bien évidemment, j'oriente après vers un partenaire correspondant, mais la première idée, c'est quel métier avez-vous envie de faire? Ensuite, si c'est pour le commerce, effectivement, je propose souvent un stage. Je peux accompagner sur un CV, une lettre de motivation, un suivi aussi de leur recherche. Où est-ce que vous avez recherché? Dans quelle entreprise? Qu'est-ce qu'on vous a dit comme retour quand vous avez posé le CV? Est-ce que vous avez un entretien? Et jusqu'à ce qu'en fait que la personne obtienne un contrat. Quels sont les jeunes, hein, quand ils commencent à chercher, hein, des fois, c'est pas facile. Quels sont les premiers conseils que vous donnez à ces jeunes qui vont rechercher un contrat ou une alternance? Eh bien déjà d'être motivé et surtout que ça se voit. Enfin, Et le sourire. voilà. Et le sourire, bien sûr, bien sûr. Donc, surtout d'être motivé et que ça se voit, c'est ce que je dis, surtout pour le commerce. Voilà. Le commerce, c'est indispensable qu'effectivement, parce que je veux bien qu'on écrive sur un CV, je suis dynamique, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut, il faut que ça se voit. Il faut que ce qu'on dise, ça se voit. Et qu'on arrive à convaincre. Je vous rassure, quand Véronique, elle n'a pas eu besoin de marquer sur son CV qu'elle était dynamique et souriante. Et regardez, c'est une pile électrique, hein, Véronique. De quels outils exactement vous disposez pour proposer, pour accompagner, j'imagine, peut-être des ateliers, peut-être des choses comme ça? Non, sur le point OA, je ne le fais pas. Je peux faire de la découverte métier, effectivement, dans les entreprises, au sein des collèges et des lycées aussi. Hein. Mais sur le point OA, c'est vraiment de l'accompagnement individuel. On est sur de l'individuel, donc les gens viennent dans mon bureau et après, il y a le suivi derrière. Donc, il y a la découverte métier avec par exemple, je propose effectivement aux candidats, aux futurs candidats, les actions qui peuvent y avoir en cours, telles que la nuit de l'orientation, oui. entre autres, mais oui. d'autres éléments. Il y en a d'autres sur les territoires, bien sûr. Sur le territoire. Et ensuite, voilà, c'est vraiment de l'accompagnement individuel. Hein. Là, on n'a pas Alors, ateliers. comme vous le disiez, vous accompagnez particulièrement les jeunes, oui. Mais la CCI, elle sert aussi un petit peu aux entreprises, c'est-à-dire qu'elle sert de conseil aux entreprises parce que des fois, une entreprise veut recruter et puis on ne sait pas trop où se tourner. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, quand une entreprise recherche un alternant, pareil, hein, j'essaye de le diriger vers le partenaire correspondant qui peut avoir un vivier de candidats. Et quand ils ont trouvé aussi le candidat, je voulais aussi parler, en ce qui concerne de l'alternance, aussi le point orientation-apprentissage. C'était ma prochaine question. Voilà. Alors, c'est quoi? Voilà, a comme mission la médiation. Donc, je suis aussi également médiatrice de l'apprentissage à la CCI et sur cette médiation, donc j'accompagne des personnes qui donc veulent rompre avec leur employeur ou alors l'employeur qui veut rompre avec son apprenti. Et à ce moment-là, ils viennent vers moi. Et s'enclenche effectivement toute la partie légale. Moi, en tant que médiatrice, je suis un peu, sans citer son nom, un célèbre animateur télé, sauf que moi, je donne pas de chèque. Voilà, mais l'idée, c'est quand même en tout cas qu'au bout de la médiation, tout cela conduise à une avancée du dossier. Plutôt quelque chose de positif, bien évidemment. Alors, vous travaillez avec les jeunes, vous travaillez avec les entreprises, mais vous travaillez également avec les CFA, les missions locales et les établissements scolaires. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, avec tout ce petit monde, c'est-à-dire tous les acteurs du territoire, tous les partenaires du territoire en relation finalement avec l'accompagnement des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que pour un apprentissage, ça peut être aussi un public en situation de handicap, puisqu'il est ouvert. Il faut dire que là, j'ai reculé, hein, d'ailleurs. Ah, exactement. Exactement. On peut peut-être dire un mot spécial sur les recrutements des personnes en situation de handicap. Oui. Dès qu'on prononce handicap, ça peut faire peur, mais beaucoup de gens en situation de handicap sont tout à fait en mesure de travailler comme n'importe qui. Hein. Eh ben exactement. Et tu sais ce que je vais faire, Bruno? Eh ben, je vais te renvoyer la balle. Tu vas me renvoyer la balle? Oui. Ah oui. Alors, je vais vous le dire. Effectivement, on peut embaucher une personne en situation de handicap. Il y a des handicaps qui sont tout à fait compatibles avec tel ou tel emploi. Hein. Tous les handicaps ne sont pas forcément compatibles avec tous les emplois, mais sans être handicapé, sans être en situation de handicap, on peut rencontrer des difficultés dans un emploi. Par contre, effectivement, ce qu'il faut aussi se dire quand on est une entreprise, et ça on ne le sait pas, c'est qu'on peut
aménager des situations de travail, des postes de travail. On imagine toujours que c'est des aménagements qui sont terribles, qui valent énormément d'argent. Il faut le savoir, la plupart des aménagements sur postes de travail en France sont très peu onéreux et très faciles à mettre en place. On va juste terminer avant d'accueillir notre prochain invité, puisqu'on aura 3 invités. Oui, je sais, c'est un peu particulier, mais on a 3 invités sur cette table ronde, ça, les uns après les autres ou les unes après les autres. Juste, Ce sont des dames. je voudrais juste qu'on revienne sur la médiation. La médiation, ça sert à bien rebondir ou alors ça sert à rabibocher un peu les deux parties? Alors, dans la plupart des cas, effectivement, ça sert plutôt à rebondir, hein. Pour rabibocher, ça reste quand même compliqué parce que malheureusement, justement, sur ce point orientation-apprentissage et médiatrice, il faut effectivement prendre des choses en amont, comme dans tous les conflits. Plus le conflit est pris en amont, mieux c'est. Parce que quand on arrive à une situation de non-retour, il est très, très difficile Eh oui, de. c'est comme dans tout. Quand on arrive au point de non-retour, autant se quitter sans se regarder. Non, c'est pour rire. Bien évidemment, c'est pour rire. Véronique, on va conclure. Si vous aviez un message à délivrer aux jeunes qui ont quelques appréhensions à se lancer dans une recherche d'apprentissage. Eh bien, écoutez, testez, testez, testez et testez. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans l'apprentissage, faites des stages, comme ça au moins vous verrez si le métier est susceptible de vous convenir et ensuite si l'entreprise dans laquelle vous allez est susceptible de vous plaire aussi. Si vous vous projetez dans cette entreprise ou dans ce métier, parce que dans un métier, on fait différentes choses, mais peut-être que 80% du temps, on fait quelque chose qui ne nous plaît pas et ça c'est dommage. Il faut vraiment arriver à. Bien sûr. Voilà, il faut tester. C'est Et quelque chose. l'inverse, ou plutôt en complément, qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui n'a pas encore tenté l'apprentissage? Eh bien, écoutez, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le savoir-faire est très important et la transmission de savoir-faire. Donc, j'ai envie de dire pareil, n'hésitez pas à ouvrir votre porte aux stagiaires, quel que soit leur âge, adulte ou jeune. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas ce métier, mais ouvrez votre porte. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire ouvrez votre cœur, mais pourquoi pas? C'est un peu ça, hein. Votre corps, c'est Bien sûr. cœur, exactement. Tout se déclenche avec l'émotion. C'est ça la vente. La vente, c'est déclencher l'émotion et on a tout gagné. Voilà, vous l'avez compris, avec Véronique sur le territoire, effectivement, c'est plutôt facile. Vous êtes une entreprise, vous vous adressez à la CCI de la Creuse. Vous êtes un jeune, vous vous adressez à la CCI de la Creuse. Vous êtes un parent, vous vous adressez à la CCI de la Creuse et elle vous recevra au moins et elle discutera avec vous. Je vais recevoir la prochaine invitée. Alors, Véronique, c'est vous la grande chef d'orchestre, donc vous allez me dire qui je vais recevoir Alors, maintenant. c'est Madame Zwirs. Madame Zwirs. Oui, mais Madame Zouirs, elle n'est pas là. Elle était là juste il y a 30 Donc, elle n'est pas là. Donc, il faut que je reçoive l'autre personne, D'accord, Véronique. elle était là il y a 30 Donc, je vais recevoir Justine. Justine. Merci Bruno. Merci, Et Véronique. The show must go on. Merci, merci. Allez, Justine, venez me voir. Voilà, vous prenez le micro en route. Bonjour. Bonjour, Justine. Mettez bien le micro près de Oui. votre menton. Il faut presque que ça touche. Parce que, alors, vous avez vu des milliards de personnes, enfin, en tout cas des dizaines. Hein. En tout cas, comment ça va, Ça va et vous? Justine? Tout va bien se passer. Oui, bon, ça Hein? va. Le sourire tranquillement. J'ai vu que vous aviez un très beau parcours. Vous êtes alternante au sein du groupe La Poste. Oui, À c'est ça. à quel niveau de formation en êtes-vous? Alors là, je suis en première année de master ressources humaines. D'accord. Et vous, donc, effectivement, ça, il faut le dire parce que bien souvent, il y a encore des gens qui imaginent qu'on peut faire qu'un CAP ou qu'un BEP en alternance. Vous, vous êtes dans les études supérieures. C'est ça, totalement. Voilà. Donc, vous avez choisi de combiner l'apprentissage académique et l'immersion professionnelle. Euh, pourquoi, à un moment donné, vous êtes tourné vers l'alternance? Parce que quelqu'un qui est à un niveau master, à un moment donné, elle a un peu le choix dans les études. Tout d'abord, je dirais que c'est allier le travail avec ce qu'on voit à l'école, en fait, tout simplement. C'était ça qui vous faisait envie. Oui, Euh, c'est vraiment le côté concret, quoi. D'accord. L'alternance, c'est quelque chose qui parlait dans votre famille. C'est quelque chose, je ne sais pas, vous pouvez avoir des parents artisans, par exemple. Souvent, on voit que les enfants, ils savent déjà ce que c'est ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors justement, quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez faire une alternance, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont encouragée. C'est vrai? Dans tous les choix que j'ai pu faire pour mes études, ils m'ont toujours encouragée et ils m'ont bien aidée pour mon alternance. Alors, je reviens là-dessus. Euh,
vous êtes sur une alternance RH. Oui. Des formations RH, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a notamment à Limoges, il y a de très C'est bonnes ça. formations RH. Je reviens là-dessus. Pourquoi ce choix de l'alternance plutôt qu'un cursus classique? Bah, vraiment apprendre aux côtés de professionnels qui sont déjà dans le métier et puis associer aussi l'école par la même occasion. C'était votre premier choix de faire une alternance ou alors c'est venu au fur et à mesure du temps? Je pense que c'est venu à la suite de mon BTS où Vous j'ai avez fait un BTS en quoi? en initiale Oui, dans, oui, mais en quoi? dans le commerce. Dans le commerce. Donc une réorientation. C'est ça, exactement. Et en faisant mes stages, je me suis dit que j'avais ce besoin concret de mettre en pratique tout de Ouais. suite ce que j'apprenais à l'école. Alors c'est intéressant parce que Justine, elle est dans la situation de beaucoup de jeunes étudiants, c'est-à-dire qu'elle a fait une première partie de formation, Oui. hein, un BTS. Donc vous avez suivi un cursus, j'allais dire traditionnel, l'école, le BTS, ça vous semblait tout à fait normal. Et puis l'âge venant, l'expérience, regardant autour, Maturité, la maturité, c'est ça, la maturité, vous avez décidé de faire autrement. oui, c'est ça, totalement. Et c'est ce qui me convient le Et c'est plus ce qui vous aujourd'hui. convient le plus. Comment vous avez fait pour, euh, pour chercher cette alternance? Vous vous êtes adressé à quelqu'un ou alors c'est votre entourage, votre famille? Alors du coup, comme tout le monde, je pense, c'est les recherches sur Internet principalement. Ouais, Et je suis tombée sur une annonce de Format Poste qui proposait une alternance au sein du groupe La Poste d'accord, avec mon école qui est sur Limoges d'accord, et j'ai candidaté dessus. d'accord. Mais alors, on va essayer de décomposer un peu ça, hein. On va essayer de décomposer la façon dont ça se passe. Vous allez sur Internet, vous Oui. voyez une entreprise qui cherche une alternance. C'est ça, Bon, ça aurait pu être la boucherie du coin. totalement. Et vous auriez postulé quand même? Alors non, moi je regarde avant tout le contenu de l'offre et D'accord. les missions qu'on va me confier pour savoir si elles vont me plaire par la Oui, suite. oui. Et aussi, je me renseigne un minimum sur l'entreprise et savoir Ah, si elle a les mêmes valeurs que... alors on va prendre le temps. On va prendre le temps là. Vous vous renseignez un minimum. Bon, Oui, déjà, vous saviez que vous vouliez faire RH. c'est ça. Ça, c'était votre projet professionnel, ressources humaines. Et vous vous dites, je me renseigne un peu. Alors, ça a l'air tout à fait évident pour vous. Mais pour la majorité des gens, ça veut rien dire. Je me renseigne, ça veut dire quoi? Expliquez-moi comment Bah, vous avez fait. c'est regarder ce que l'entreprise propose comme métier au Oui. sein d'elle-même. Où vous vous renseignez? Sur son site Sur le site de de la Forma l'entreprise. Poste ou Moi, le c'est groupe La Format Poste Poste ou... et La Poste Ouais, principalement. Après, il y a aussi le site La Poste Recrute où La il y a Poste recrute. beaucoup de témoignages de D'accord, collaborateurs. Et c'est comme ça que tout s'est fait d'accord. naturellement. Et La Poste a des valeurs de proximité, d'accompagnement où je me retrouve dedans, quoi. Voilà, ça c'est important aussi parce qu'on le dit. Bon, moi, je peux plus le faire, je suis plus jeune, mais les jeunes aujourd'hui, il paraît qu'ils attachent énormément d'importance aux valeurs. Ça, c'est vraiment central dans un choix. Alors, peut-être pas dans le choix de tout le monde, mais en tout cas dans le mien, oui, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous vous êtes renseigné, vous n'auriez pas trouvé une référence à ces valeurs-là, c'est pas dit que vous soyez là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je serais partie. Alors, j'aurais peut-être essayé dans l'entreprise, mais Ah, si je vois que ça reflète pas mes valeurs, je serais partie. d'accord. Concrètement, comment s'est passée votre candidature? Alors, du coup, j'ai postulé sur le site de Format Poste. Quelqu'un de Format Poste m'a recontacté. Oui. J'ai eu un entretien déjà dans un premier temps, Quand vous dites que téléphonique. vous avez postulé, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation D'accord, pour d'accord, le bachelor donc l'année dernière. Et à la suite de ça, donc j'ai été recontactée par Format Poste. On a un petit peu échangé au téléphone, oui, par téléphone sur d'accord, ce qu'ils attendaient. Après, j'ai eu un questionnaire avec des questions de présélection, en fait, par Internet, par mail, oui. d'accord, par mail. Et après, j'ai eu une visio en entretien vraiment En entretien. Il y avait une avec Format personne, deux personnes. Alors, avec Format Poste, une personne. Et après, j'ai eu un entretien avec la Poste aguerrie où je suis actuellement, avec le RRH. Justine, comment se prépare-t-on à un entretien?
Faut connaître, enfin, se renseigner toujours sur l'entreprise, savoir Ouais. ce qu'elle fait, si elle a différents métiers, différentes branches, parce que nous, c'est le cas en tout cas à la Poste. Et oui, se renseigner. Et Ça a puis, été assez naturel. Vous en avez oui, parlé un peu assez autour de naturel. vous? On vous a dit, oh là là, fais attention, fais pas ceci, fais pas cela? Non, on m'a juste dit d'être moi-même et d'avoir confiance Alors, en pendant moi. cet entretien en visio, hein, là aussi, ça se fait de plus en plus, ces entretiens en visio. euh, Est-ce que vous avez eu l'assentiment qu'il y avait eu des pièges ou alors est-ce que vous avez eu un entretien tout à fait fluide? Non, totalement fluide, avec une relation de confiance avec les personnes qui étaient là pour l'entretien. Donc, pas de souci là-dessus. Quand vous avez fini, vous vous êtes dit, c'est bon, je l'ai ou non? Alors, on a toujours ce petit doute Ouais, de savoir si on est pris ou pas, mais j'étais plutôt confiante à la suite ouais. de l'entretien. Ça a mis combien de temps, le temps entre l'entretien et puis le fait qu'on vous dise, allô, c'est vous? Un peu moins de 15 jours, je dirais. Ouais. C'est assez rapide. Bon, ça, c'est la fête ce jour-là. Oui, c'est ça. Hein? C'est le bonheur. On appelle tout le monde et tout C'est va ça. bien. Et le stress redescend. Et le stress redescend. Par contre, c'est pas fini. Ça, c'est la première marche, Oui, hein, j'allais dire, de l'escalier. Ensuite, il faut rentrer dans l'entreprise. oui, totalement. Comment une jeune femme comme vous, aussi brillante soit-elle, rentre dans l'entreprise? Quelles sont les appréhensions? Quelles sont les peurs éventuellement? Ou pas du tout, hein? Peut-être que vous n'aviez pas du tout. Pour le coup, c'est un petit peu l'inconnu puisqu'on ne Ouais, connaît pas. Moi, je travaille en centre de tri du coup à la Poste. Je connaissais pas du tout. Je sais que c'était les facteurs, mais j'en savais pas plus. ouais, Donc, ça a été vraiment des premières journées de réelle découverte, quoi, où j'ai pu partir avec un facteur pour découvrir leur métier aussi. d'accord. Et c'était très enrichissant. Et Donc, vous avez fait la tournée? oui, c'est ça. Très bien. Bon, la Poste, c'est une grande maison, Oui. hein. Euh, donc, il y a eu différentes étapes qui étaient clairement identifiées par l'entreprise. Je veux dire, par exemple, une étape de découverte, une étape pour faire le point, une Oui, étape de montée en compétences. totalement. Donc, au début, je suis arrivée, j'ai découvert, j'ai pris mes marques. Après, j'ai toujours été accompagnée de mon tuteur qui m'accompagnait tout du long. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus d'autonomie. Et à l'heure actuelle, je suis quasiment autonome sur mon poste. Là aussi, quelque chose d'extrêmement important. Vous citez le tuteur. C'est un point central, hein. Dans une alternance, un tuteur ou une tutrice, c'est un point central. Euh, le vôtre, comment vous le décririez? Le vôtre ou la vôtre d'ailleurs, à quoi elle sert? Quelles sont les compétences que vous lui trouvez qui sont nécessaires, indispensables à votre épanouissement? Alors déjà, il est très pédagogue. Et il a tout de suite su me mettre en confiance et m'intégrer au sein de l'équipe aussi, c'est très important. Non, j'ai rien à redire. Est-ce que c'est quelqu'un est-ce que vous le savez d'ailleurs, est-ce que c'est quelqu'un qui a été formé, qui a eu une formation ou pas ou... Alors oui, il a gravi un petit peu les échelons à la Poste, parce il n'était pas du tout RRH de base, et il a toujours accompagné. Il a rentré aussi lui-même en alternance, donc D'accord. il sait Donc comment ça se passe. Exactement. il est sensibilisé à ça. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes au groupe La Poste? Alors là, ça fait 2 ans sur Guéret. Combien? 2 ans sur Guéret. 2 ans sur Guéret. En 2 ans, qu'est-ce que vous estimez avoir développé comme réelle compétence? Tout ce qui va tourner autour des ressources humaines, du coup, la gestion du personnel, la sensibilisation à tout ce qui va être santé, sécurité au travail, la qualité de vie au travail aussi. Très important. Bon, vous avez décidé de faire une alternance, vous en avez trouvé une, vous êtes rentré, ça s'est bien passé. Le maître, le tuteur, le maître d'apprentissage, il est super. Quand même, en 3 ans, vous avez dû avoir des difficultés. Il y a eu des moments où est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, est-ce qu'avant l'alternance, vous aviez déjà travaillé? Alors oui, j'avais travaillé déjà pendant mon BTS D'accord? en CDI temps partiel dans une boutique de prêt-à-porter. D'accord. Donc, ça veut dire que vous aviez payé pour participer au financement de vos études ou alors pour pouvoir vous payer le permis, Oui, etc. c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, c'est vrai que vous aviez déjà une culture, Oui. hein, du travail. Donc, ça, c'est important. Mais est-ce qu'il y a quand même, quand on rentre de plein pied comme ça dans une grosse boîte comme la Poste, des moments où on se dit, j'en peux plus, je rentre chez moi? Alors au travail, absolument pas, parce que Jamais? je suis vraiment à fond et j'aime Ouais, vraiment ce que je fais. Par contre, à l'école, oui, au moment des examens, on se dit, d'accord. qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir des bonnes notes? Mais Alors, l'alternance, justement, on va en parler. C'est quoi votre rythme d'alternance, vous?
Alors moi, je vais à l'école tous les mercredis, toutes les semaines et une semaine complète par mois. D'accord. Le tout sur le même lieu? Oui. Donc, C'est-à-dire que... mon école, elle est sur Limoges, donc je vais à Limoges tous les mercredis et une semaine complète par mois. D'accord. Ça vous semble... Ça a toujours été comme ça depuis le début, ce Oui. rythme d'alternance? Oui. Ça vous semble assez? Qu'est-ce que l'école vous apporte que l'entreprise n'apporte pas forcément? Bah, l'école m'apporte un peu plus large que l'entreprise parce que dans l'entreprise, on est vraiment bridé et on ne voit pas tout de l'extérieur en tout cas. Et bah, du coup, l'école m'apporte bah, tout le côté théorique. Une partie Ouais, théorique, c'est bien ça. sûr, bien évidemment. Vous avez des collègues, hein, des jeunes, d'autres jeunes qui sont au CFA, Oui. on va dire. Comment ça se passe pour eux? Ça se passe pareil? Ça se passe, c'est plus difficile? Est-ce qu'il y en a qui vous envient peut-être? Alors, il y en a qui m'envient beaucoup Ouais, ouais. parce qu'on a la chance d'être une grande entreprise et avoir plein de missions différentes et aussi de l'autonomie. Ouais, Et après, il y a d'autres personnes où bah, ça se passe très mal dans leurs ça se passe entreprises très mal et aussi, ouais. ils quittent malheureusement. Ça arrive, hein. Le fait que ça Oui. se passe mal, ça arrive, c'est pas très grave. C'est simplement, comme le disait Véronique sur la première interview, l'important, c'est de pouvoir. Je vais rien vous cacher. Véronique me montre quelque chose. Donc, elle est à 4 km de moi. Comment voulez-vous que je le voie? Ah oui, eh ben non. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Euh, eh oui, il faut apprendre à travailler avec Véronique Langlois. Il faut apprendre. C'est une surprise à chaque seconde. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à une jeune qui veut se lancer? Dans l'alternance, Ouais, bah, d'y aller et ne pas se mettre de barrières. Et que bah, quoi qu'il arrive, l'école vous aidera aussi à trouver une alternance ou bah, votre famille, vos amis. Et, faut foncer. bon, c'est super. Comment ça s'est passé cette interview? Très bien. Ça a été? Oui. Bon, écoutez, on va couper pour l'instant. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes parce que le temps de m'adapter à ce que m'a demandé Véronique, que je n'ai pas compris. Et dès qu'on est prêt, on relance un direct. Merci beaucoup. On peut lancer la fin.